Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Salut, Danny. Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Le Canadien a gagné son deuxième match préparatoire 3-0. Ouh! Veux-tu savoir qui ont scoré? Suzuki. Ben oui, toi. Puis Pizzetta en a 2, man. Tabarnouche. J'ai espoir pour cette année. La coupe. La coupe, man. Puis Rien New de moins. Jersey, c'est un gros club, là. En Oui. pré-saison. Surtout en pré-saison. Écoute, ça, c'est une affaire qui me fait rire. Diffusion à la télé. On en a pour des heures à en discuter. Dans le fond, ils font la même affaire que nous autres. Oui. Avec le jeu du fantasy football. Voilà, exactement. Et nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on vous suggère des joueurs à surveiller lors de cette semaine 4 dans ce cas-ci. Et par contre, évidemment, on ne va pas vous suggérer des joueurs élites, des studs, parce que ça, vous devez déjà les habiller no matter what. Ils sont blessés, vos studs. Ben, c'est pour ça que là, on vous suggère d'autres joueurs. Normalement, c'est comme dans le film de Draft Day avec Kevin Costner, le repêchage, tu habilles ton joueur stud no matter what. Mais là, il est blessé, donc on est là pour vous suggérer d'autres joueurs. Et sinon, ces joueurs-là peuvent également être bons en termes de suggestions pour les paris sportifs, également les DFS. Oui, dans le fond, vous prenez qu'est-ce qu'on vous a donné, vous mettez 2 studs, là. Écoutez, vous y allez avec Jefferson, vous y allez avec Bijan, mettons. Puis là, vous mettez un Jalen Daniels, vous allez avec un Connor, un Conklin. Puis, tu sais, pour arriver dans le montant. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir de ce pas. Et donc, allons-y avec les joueurs à surveiller en semaine 4. Commençons par nos corps arrière. Danny, quel corps arrière nous suggères-tu en semaine 4? J'espère d'y arriver parce que ce soir, j'ai remarqué que mon écriture va en dépérissant. Ou c'est peut-être ta vue, c'est salon. Non, j'ai été opéré pour ça dernièrement. Donc, Jalen Daniels contre Arizona, c'est un match-up très intéressant. Le gars est comme la saveur du mois présentement, surtout qu'il a battu Joe Burrow en Monday Night Football dans un match où ce qui ne devait pas se permettre grande erreur. Là. Bon, ben c'est très bon choix. Je l'avais également, cette recrue. Moi, je vais y aller du côté d'un vétéran. Le Red Rifle avec les Panthers de Caroline contre les Bengals de Cincinnati. Alors, l'affrontement est savoureux. Pour ce qui est des Bengals, à ce moment-là, c'est la 9e pire défensive contre le jeu aérien cette saison. Ils ont une pitoyable fiche de 0-3. Pour eux qui se croyaient des prétendants au Super Bowl, au titre cette année, aucune équipe en l'histoire de la NFL a gagné un Super Bowl après avoir tiré l'arrière 0-3. Présentement, en Caroline, je voulais juste ajouter, il arrive un peu ce qui arrive chez nous. Quand mon gars va dire « Laisse faire, papa, je vais le faire. » Puis ça va être mieux fait que si c'était toi. C'est ça qui arrive présentement en Caroline. Exactement. Donc, Andy Le genou n'est pas capable de faire avec les outils. Et le père arrive et il fait très bien. Et entre autres, Paris sportif, Andy Dalton, très bonne valeur puisqu'il ne coûte pas cher. Voilà. Aaron Rodgers contre Denver. Que je m'en vais voir jouer en fin de semaine d'ailleurs. Et voilà. Hey, c'est juste pour ça. Hein? Avec Voyage Gendron, j'ai toujours le plaisir d'accompagner des groupes, donc vous ne gênez pas si vous les réservez du côté de Valleyfield, entre autres. C'est ça. Aaron Rodgers contre Denver, en plus d'avoir Simon dans les estrades, il va se sentir motivé, j'en suis certain. Et plusieurs autobus québécois en folie. Là. Yes! On va noter également, pour moi, mon correct, je devrais habiller cette semaine possiblement, Caleb Williams contre les Rams de Los Angeles. Les Rams, écoute, 7e pire défensive contre le jeu aérien. Et Caleb semble avoir trouvé sa touche lors du 3e affrontement cette saison. Certaines mauvaises langues vont dire c'est à cause de son Kitex Geno Smith contre Détroit. Puis tu sais, ça, c'est un match-up-là. Un beau Monday Night, ça. Tu fais un vice-versa. Là. Oui, avec Jared Goff. Mais ça va être un superbe match du lundi soir, ça. Présentement, du côté des Seahawks, on lance la balle beaucoup. Charles Bonnet fait une très bonne job en remplacement de Kenneth Walker. Exact. Donc, tout va bien du côté des Seahawks. Donc, vous pouvez l'habiller sans problème. Du côté de ma dernière suggestion dans les corps arrière à surveiller cette semaine 4,
c'est du côté de Call of Duty, donc Kyler Murray et Arizona qui jouent contre Washington. Long shot. Puisque Call of Duty n'a pas encore sorti cette nouvelle édition. Je pense que c'est dans 3 semaines. Exact. Donc, c'est maintenant le temps encore d'habiller Kyler Murray. Une très longue shot pour vos DFS. T'habilles ça dans ton équipe fantasy. Je t'aime pas, là. Deshaun Watson contre Las Vegas. Ouais, je comprends. La Vegas, merde est en train de pogner là-bas, là. Oui. Écoute, le coach a mentionné qu'il y avait des joueurs... Écoute, c'est Antonio Pierce, pardon, qui a mentionné entre autres qu'il y avait des joueurs qui avaient pris des décisions d'affaires sur le terrain et que lui ne se gênerait pas pour prendre des décisions d'affaires envers certains joueurs. Sentez-vous qu'est-ce qu'il y a dans l'air à Las Vegas? L'odeur d'une vieille strippeuse et de la zizanie chez les Raiders. Et voilà. C'était donc les carrières à surveiller. En avait-tu et d'autres ça sent le vieux matelas souillé. Ça, c'est typique de Vegas. Ouais. Avais-tu d'autres carrières à surveiller? Ils ne changent pas les matelas là-bas, ils font sauter l'hôtel. Ouais, oui, c'est vrai ça. Effectivement. Et voilà. Le Mirage. Bye-bye, le Mirage. Exact. Voilà. C'est bon pour les carrières, mon cher? Oui, c'est très bon. Allons-y du côté des porteurs de ballon à surveiller. Je commence tout de suite en vous suggérant le départ de la semaine. Oh, rien de moins. La pire défensive contre le jeu au sol, c'est les Cowboys de Dallas qui jouent contre qui? Les Giants. Et donc, Devin Singletary. Monsieur Singletary, t'es dans mon DFS all the way. OK, j'irai pas avec le départ de la semaine. OK. Mais les Cowboys, ça fait dur. Ben voilà. Les Cowboys, ça fait dur. James Conner contre Washington. Washington, écoutez, il affronterait le petit club qui pratiquait au football ce soir à Shawinigan, à l'école des chutes. Je crois que cette équipe-là, je pense que c'est les Electrics de Shawinigan. Oh, bien sûr. Ah oui, nous autres à Shawinigan, tout a rapport à l'électricité. Voilà. Tout a rapport à l'électricité. Donc, les électriques de Shawinigan. Mais je crois qu'ils feraient des points contre Washington. Mais c'est normal que tu sois au courant. Alors, on a donc, merci beaucoup, on a donc à ce moment-là, de mon côté, porteur de ballon, l'acolyte et le super handcuff des Jets de New York, Braylon Hall contre les Broncos de Denver. Ça a l'air fou ce qu'il dit, mais au poste de flex, il y a une certaine valeur, ce gars-là. Et mais ça, surtout en PPR, évidemment. Oui. Si vous êtes en mode standard, écoutez, là, vous devez vous asseoir. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. En PPR. Mais en points par réception, c'est excellent. Le gars a sa valeur au poste de flex, puis vous ne faites pas dur. Brian Robinson Jr. contre Arizona. Blessure à Austin Eckler, commotion cérébrale. Voilà. Donc, il va aller rejoindre son chum Tua. Je ne sais pas s'ils sont bodés. J'ai aucune idée s'ils sont bodés. Mais Tua n'a pas de l'air d'être une méchante personne. Non, exactement. Il peut pas avoir un grand ennemi. Non, mais c'est surtout le carrière de sa famille. Bon, OK. Qu'est-ce que tu voulais qu'il dise sur le terrain? Je sais bien. Le coach a déjà fait de la drogue, puis il est déjà été alcoolique, lui, je pense. Puis, écoute, il a sorti des affaires, là, il y a quelqu'un qui a dit, t'es le coach de ta famille. Là, lui, il s'est dit, regarde, je vais l'extraposer, Regarde, c'est ça qui est arrivé, là. Mais c'était quand même très bien. Tout à fait. Et très de bien. Mon côté, je recommande M. Karen Williams des Rams qui va jouer contre les Bears. Najee Harris contre Indianapolis. Indianapolis, là, ça ne vaut pas tant que ça en défensive. Les Green Bay leur ont pilé dans la face solide, si vous vous souvenez, là, semaine 2. Puis là, Najee, il a repris du pic. On vous rappelle, si c'est la première fois que vous nous écoutez, on aime beaucoup les joueurs fantasy que c'est la dernière année de contrat. Donc, Najee Harris, c'en est un de ceux-là. Et on dirait qu'ils ont tout le temps un genre de 2-3 verges de plus, pas à chaque course, là, mais tu sais, un genre d'une gear de plus. Là. On rentre plus dans le tas. Puis... Et pour compléter, les Colts qui affrontent Najee Harris, c'est la deuxième pire défensive contre le jeu au sol cette saison.
Tu vois, j'ai même pas consulté la statistique, juste en voyant le match, je l'avais Et vu. voilà. Et voilà. Alors, c'était les porteurs de ballon à Le petit running surveiller. back là, des électriques, là, Il l'aurait eu, hein? ils les arrêtent tout tossés. Et voilà. Allons-y du côté des receveurs de passe à surveiller lors de cette semaine 4 des activités de la NFL. Tu commences par nous suggérer qui, Danny? Rashee Rice contre les Chargers. Mm-hmm. C'est le gars a la faveur de Mahomes présentement. Ça, On c'est s'est clair. dit, le gars conduit tout croche durant l'entre-saison et il cause du trouble à Kansas City. Et il ne sera pas là. Xavier Worthy va être le gars à aller. Kelsey va toujours avoir son volume. Mais non. Xavier, c'est juste un Jameson Williams prototype, là. Version Casey. Kelsey a fait du jet tout l'été. Il a bien mangé. La forme va revenir peut-être plus dans 2-3 semaines. C'est présentement Rice qui a le volume du côté de Kansas City. Donc, allez, habillez-le sans problème. Excellent. Du côté, d'un autre côté, au niveau des receveurs de passe, garochez-vous sur le joueur qui est maintenant avec les Eagles de Philadelphie, qui avait été avec les Commanders de Washington, Jahan Dotson. Pourquoi? Bien, oui, Simon, pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'il est devenu numéro 1 cette semaine. Et voilà! Parce que A.J. Brown est toujours blessé en ce début de saison. Et en la semaine 3, Devonta Smith s'est blessé et va manquer le prochain match. Capote, on ne sait plus lui non plus ce qui est. Donc, Jahan Dotson devient number 1 avec les Eagles qui affrontent, entre autres, cette semaine, les Bucks de Tampa Bay. Il y a une petite partie de moi complotiste. Tu me connais, Simon? Et dans ce complot-là, dans le fond, c'est les gars qui se disent « Hey man, je vais me blesser semaine 2. Toi, blesse-toi semaine 3. Puis on va écouter du football ensemble en buvant de la bière et en mangeant des chicken wings pendant que nos chums vont jouer. » Donc, c'est mon explication pour les blessures cette année. Dans le fond, c'est une histoire de bière et de chicken wing. OK, intéressant. Intéressant. Ça explique pourquoi McCaffrey est blessé. Dans le fond, le gars s'est marié cet été. Il devait rentrer dans son soupe, puis là, il s'est dit, j'ai faim. Donc, il mange beaucoup de chicken wing et il boit de la bière. Excellent. À cette heure qu'il est marié, il y a une raison de boire de la bière. Oui, c'est ça. C'est excellent, excellent. Côté de Seattle, choisissez votre poison. GSN, Smith & Jugba ou DK Metcalf. Présentement, les deux ont du volume en masse. Geno lance beaucoup le ballon cette année. Contre Détroit en Monday Night Football, peu importe lequel vous avez, vous l'habillez. Même si vous voulez être un peu coquet, vous pouvez aller du côté de Lockett. C'était pas voulu, man. C'était pas voulu. Ben, recommence plus ça. C'est ça. Donc, si vous voulez être coquet, vous allez du côté de Lockett. En flex seulement, c'est votre wide receiver numéro 2. Vous êtes vraiment dans la chenoute. Contre Détroit, ça risque d'être payant. OK, excellent. Sur le papier, le match-up est excellent. Oui, voilà, exactement. Sinon, bien, il y a évidemment la collection Jalen Daniels et McLaurin qui a bien fourni lors du match du lundi soir. Donc, Terry McLaurin habillé pour la semaine 4. Et on vous rappelle que si vous avez écouté notre palmarès des wide receivers, on vous a le dit que c'était la première fois que McLaurin jouait avec un aussi bon corps arrière. C'est pas peu dire. Le gars a réussi à faire des chiffres en ayant des piliers de céleri. Si vous l'avez, soyez patient. OK? Le gars, c'est une recrue. Daniel, c'est une recrue. Lui, il va se développer. Là. On voit qu'il y a une tangente vers le haut. Soyez patient avec McLaurin. À la fin de l'année, ça peut être un league winner, ce gars-là. De mon côté, Deontay Johnson contre Cincinnati. Oh, yeah. Toi, t'aimes plus la guette? Yes. Simon, il est un peu le Leonardo DiCaprio du fantasy football. Il les aime en bas de 25 ans. Donc, voilà. Moi, je suis plus du côté de Deontay. Toi, tu es plus du côté de la guette. Donc, voilà. Ma dernière suggestion au poste de receveur de passe cette semaine, en semaine 4, un peu moins pour vos alignements, même au niveau flex. Par contre, pour vos paris sportifs, un certain Jalen Polk avec les
Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui joue incidemment contre les 49ers de San Francisco, mais qui affiche la deuxième pire défensive contre le jeu aérien, tout juste derrière les Cowboys de Dallas. Wow, c'est assez impressionnant. La semaine prochaine, vous allez avoir un nouveau segment dans l'émission qui va être le long shot à Simon. Et vous avez eu cette semaine le premier de tous. Tu peux répéter son nom? Jalen Polk. Donc, c'est le long shot de Simon pour cette semaine. Yeah! Alors, c'était les receveurs de passe pour cette semaine 4. Allons voir du côté des alliés rapprochés qui sont à surveiller en cette 4e semaine des activités de la NFL. Ton premier choix, Danny? Tyler Conklin contre Denver. Puisque Simon va le motiver. Yes! Il va le motiver dans les G-E-T-S, chess. Voilà. Le gars a quand même le ballon. Beaucoup de couverture du côté de Garrett Wilson. Puis s'il n'avait pas échappé 2-3, il en aurait encore plus la semaine passée. C'est ça. Donc, tu sais, Aaron Rodgers, il lance le ballon. Ben il ne courra pas avec. Mais il lance bien en plus. Ben, c'est le fun quand même. Le gars, OK, le gars est... Le gars est fucké. Non, le gars est pas fucké. Oui. Le gars a juste l'argent pour dire ce qu'il veut dire. Aussi. C'est ça, Aaron Rodgers, dans le fond. Le gars a juste l'argent pour... Il dit ce qu'il dit. Anyway, qu'est-ce qui va arriver? Il parle déjà plus à sa famille. Fait que sa famille ne le voudra pas. Puis il peut se payer la Wawaza. La Wabaska. La Yahuasca. La Yahuasca qu'il veut. Regarde. Le gars s'amuse. Laissez-le s'amuser. Voilà. Aujourd'hui, à McAfee, là, encore, là, écoutez-le. Ça en est mourant. Ce gars-là, OK, de plus en plus qu'il parle, plus que les gens ne l'aiment pas. Oui, en effet. Et on voit à quel point que c'est les dollars, la ayahuasca, puis tout ça. Oh non, il s'amuse. Voilà. Pendant que Brett Favre va le Parkinson. Oui. Ça. Triste nouvelle. Ben, c'est plate de voir du monde qui nous ont divertis. Autant. Puis tu sais, le football, là, sûrement... a peut-être des effets, ne sait pas. C'est ça. Donc... Autre allié rapproché à surveiller cette semaine 4, justement en l'absence d'A.J. Brown, en l'absence de Devonta Smith, ben Dallas Goedert, évidemment, est habillé. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent en audio, là, vous n'avez pas vu, là, je pointais ma feuille. Voilà. Disant, je l'ai sur ma feuille parce que c'est évident. Donc, écoute, contre Tampa Bay, match-up favorable. Il a aidé en fin de match là, avec de gros jeux là, à sortir les Eagles de la marde. Ouais. Dalton Schultz contre les Jags. Match-up intéressant sur papier. Écoutez, les Titans cette année, là, c'est touché. Là. C'est difficile. C'est difficile, comme diraient les jeunes. C'est difficile. Oui. Donc, Dalton Schultz, sur papier, il y a un très bon match-up. Allez-y de ce côté-là. Je poursuis avec les Pats et donc Hunter Henry du côté des alliés rapprochés à surveiller. S'il y a bien quelqu'un qui devrait sortir de là qui a un touché, c'est bien Hunter. Écoute, parce que c'est pas qui va partir à la chasse du ballon. C'est pas... Double H. C'est pas Ramondre là, avec sa grosse performance la semaine passée. Là, une chance qu'on ne fait pas ceux qui nous ont chié dans la pelle. Là. Écoutez, il n'y a pas grand joueur intéressant du côté des Pats. Voilà. Hunter Henry peut en être un. Surtout si vous êtes en mode standard. Oui. Voilà. Excellent. Puis, as-tu un autre allié rapproché à nous surveiller? Non, plus que tu m'en avais shippé un, mon shipper. T'avais-tu suggéré Zach Ertz? Non, mais on peut le mettre. Ouais, Zach Ertz, je l'aime bien. Là. Donc, Washington contre Arizona. Ça a produit bien des points. Washington contre Cincinnati. Arizona devrait donner le même type de résultat. Et Zach Ertz, quand il n'est pas blessé, est toujours une bonne commodité à avoir au poste de Titan sur votre banc comme second ou comme en DFS puis ces choses-là. Mais la position est tellement wack. Il y a Sam Laporta qu'on n'est pas trop sûr encore là, qu'est-ce qui arrive. Exact. Lui, il est sorti comme en carte, c'est silence radio, on n'a rien entendu.
Ça se peut que vous ayez à aller sur les waivers. C'en est un qui va être probablement sur vos waivers. J'ai entendu dire qu'il y avait le même relationniste que Christian McCaffrey. Christian, ça, écoute, on est passé de il va jouer le vendredi. Le vendredi, semaine 1. Ça, sérieusement, il va falloir que. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va tout défiler comme ça s'est passé. Oui. Le vendredi, semaine 1, il va jouer. Le samedi, il tombe, peut-être. Le lundi soir, 1h30 avant la game, il ne joue pas pantoute. On l'interroge, le coach, à la fin de la game. Ah, écoute, ça aurait été une game de série, il aurait joué. Ah, OK, il va revenir. Finalement, c'est-tu Schefter qui est arrivé? Il a dit, possibilité qu'il manque semaine 2. Il manque semaine 2. Là, ensuite de ça, là, c'est plus grave. On le met sur le IR. Ensuite de ça, on est rendu avec un spécialiste en Allemagne. Voilà. Un spécialiste en Allemagne. Donc, ça, c'est jamais vraiment bon signe. Alors, c'était les alliés rapprochés à surveiller en semaine 4. Quand tu fais le tour du monde pour te faire confirmer de quoi, d'habitude, c'est que tu es content d'avoir pris Jordan Mason en première semaine. Ouais. C'est comme Hydro-Québec, c'est comme Fitzgibbon quand il s'envole vers le siège social de Norfolk. C'est la même affaire. Il y a toujours anguille sous roche. Il y a toujours anguille sous roche. Alors, du côté des défensives à surveiller en cette semaine 4 des activités de la NFL, je débute trop facilement. On va le dire en même temps, c'est trop facile. Le match-up de la semaine est trop facile. OK? Les 3, 2, 1. Dolphins. Ah, tu vois? Ah non, moi, j'y vais avec les Dolphins contre les minables Titans du Tennessee et Will Levis. Ben, moi, j'y vais avec les Niners contre les Pats. Ben là. OK, on sort notre deuxième ensemble dans 3, 2, 1. Pittsburgh contre Indianapolis. Ben, tu vois, je t'ai laissé aller tout seul parce qu'on n'a pas le même non plus. Ben voyons moi, j'y vais avec les Texans qui jouent contre les minables Jags de Jacksonville. Avec un corps arrière qui est maintenant blessé, la cheville, on ne sait pas trop s'il va jouer. J'habille ma défensive de Kansas City contre les Chargers. Et toi? Hey, mon dernier, ben écoute, j'habille la défensive, oui, des Raiders contre les minables Browns de Cleveland. Faites l'inverse aussi. Habillez votre défensive des Browns contre. Normalement, ça ne devrait pas terminer 52-44. Normalement. Fait que voilà, vous avez eu pas mal de défensives en peu de temps, mais ça vous donne une idée, là. Il y a une coupe d'équipes poche. Alors, ciblez-les et habillez la défensive adverse. Voilà. Passons maintenant. Donnons du love. Donnons du love à nos batteurs. Hey, je vais te sortir un nom que je ne sais pas si tu connaissais. OK? C'est la deuxième partie du long shot à Simon, c'est quoi? Ben, presque. Will Richard. Il est le batteur des Vikings du Minnesota. Ouais! Il va donc jouer contre les Packers de Green Bay. Intéressant. C'est un gros match-up cette semaine quand même. C'est un gros match-up parce qu'on s'entend que ces deux équipes-là vont se batailler jusqu'à maintenant pour la tête de la division. Oui, puis... Et on rappelle que l'équipe qui est invaincue jusqu'à maintenant, c'est les Vikings. Ouais, ça, c'est le bout c'était le bout, mettons, qu'on s'est dit, ça n'arrivera pas avec la blessure de J.J. McCarthy, mais finalement, tout va bien du côté des Vikings. Tout va bien, Madame la Marquise. Evan McPherson contre la Caroline. On habille nos équipes qui affrontent la Caroline. Je ne sais pas si ça va être vrai à partir de la prochaine semaine, parce qu'on va avoir un échantillon de 2 semaines là, de la Caroline. Donc, mais normalement, mais quand même, McPherson devrait bien performer contre Caroline. Juste parce que je m'en vais l'encourager en personne. Greg Zuerlein. Je le fais le jeu de mots. McPherson devrait voter facilement la petite Caroline. Ah, ça c'est bon ça. Oui. Alors, parce que je m'en vais le voir jouer directement Greg Zuerlein des Jets contre Legatron. C'est lui, Legatron. Oui. Contre les Broncos de Denver. Qu'est-ce qu'on annonce comme température? Vas-tu regarder? Il fait beau. Il va peut-être falloir que je m'achète une autre casquette pour mon coco. Il va falloir que tu t'en achètes une de la NFL.
Non, mais c'est en fin de semaine que je traîne mon chandail de Shane Falco pour être sûr de ne pas me faire achaler dans les estrades. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Oh, ils vont trouver le moyen de t'achaler pareil. Jason Myers contre Détroit. J'habille beaucoup de Seahawks, comme vous pouvez voir là, cette semaine. Ouais, effectivement. Attaque dynamique du côté de Seattle. J'aime bien cette attaque. Dans un duel où je calcule qu'il y aura des feux d'artifice. Matt Prater d'Arizona contre Washington. Et Blake Group contre Atlanta. Ouais, ça aussi, ça va être le fun. Donc, c'est mes match-ups pour mes butters cette semaine. Je ne sais pas si tu en avais d'autres. Non. Non, allons-y du côté du conseil de vie de Danny. Toute personne qui me connaît savent que si un jour je fais de la politique, je vais instaurer une dictature. Et j'ai vu en fin de semaine l'exemple idéal de qu'est-ce que je serais si je serais un propriétaire de la NFL. Arthur Blank des Falcons. Oui. Le gars s'est auto-intronisé dans son Hall of Fame. Voilà. Écoute, t'as pas plus... Moi, j'adore ça. T'as pas plus modeste que ça. J'adore. Mais pour être sûr que ça passe bien au niveau des fans, qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y, Simon. Il a acheté 100 000 hot dogs qu'il a donc donné au moment de son introduction dans le Ring of Honor des Falcons d'Atlanta. Comment ne pas se faire aimer? Mais comment ne... Écoute, moi, j'ai vu une stratégie derrière ça. C'est de laisser les gens dans l'enceinte. Mm-hmm. De pas qu'ils se lèvent pour aller aux concessions puis tout ça. Puis, on va se le dire. Atlanta a probablement le meilleur rapport qualité-prix de bouffe. Ça, de la NFL, à peu près. Là. Écoute, je fais des jokes sur le gars, là, mais s'il y en a un qui a... Les prix des concessions alimentaires sont raisonnables. Et je vous invite, Greg Langto de BPM Sport a un podcast et il a visité ce stade-là. OK. Écoutez ça. Ça parle en... J'écoutais ça à mon retour de Boston. Puis, très intéressant. Mais le gars s'est auto-lancé des fleurs. Dans la vie, il faut s'apprécier. Et faites Arthur comme Arthur. Blank, voilà, Arthur OK, sans marquer vos noms sur les murs à la maison. Là. Mais lancez-vous des fleurs une fois de temps en temps. Excellent. Au lieu de vous donner de la merde, lancez-vous des fleurs. Faites comme Arthur. C'est excellent. J'aime bien ça comme conseil. Ça évite la dépression à long terme. Voilà, faites comme Arthur. J'adore Faites ça. comme Arthur. Ben, merci beaucoup, mon cher Danny. Et rapidement. Rapidement. Si vous prenez de mauvaises décisions et que vous voulez prendre la poudre d'escampette avant que ça se sache, OK, faites comme mon ami Fitz. Mettez ça sur le dos de l'amour. Est-ce que tu as lu l'article en fin de semaine où ce qui comptait qu'il était tombé en amour? Et qu'il avait... C'est tellement beau. Mais le gars s'est assuré énormément de pipeau au point avec ça. Oui. Écoute, c'est incroyable. Fait que un jour, j'aimerais être un grand romantique comme Fitz. Puis tu sais, quand tu regardes le dude, le dude respire la romance, là. Bien sûr. Mais tu regardes ce gars-là, là. Voyons, je t'aime, tabarnak, c'est évident que j'ai lâché la politique pour toi. Écoute, ça doit être écœurant, les déclarations d'amour de ce gars-là. On attend la prochaine parution de livre. Mais j'ai vu ça en fin de semaine, je suis parti à rire. J'avoue, je suis parti à rire. Merci pour ces excellents... Il y a une journaliste qui écrit ça en se disant « Oh, c'est tellement... » Voilà. Elle est tombée dans le piège. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Danny, pour ces excellents conseils de vie. Sinon, merci. Je vais t'emmener à la chasse aux faisans. Voilà, exactement. Avec mes chumés. Et puis, sinon, on vous souhaite de bons alignements et de bonnes performances en fantasy football en le cette semaine 4. Le faisan, qui est en sacré pour séduire.
C'est à peu près ça. Et puis, sinon, on vous souhaite de bons paris sportifs. On vous invite à nous écouter sur Facebook, YouTube, Spotify et toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez vos podcasts. Yes. Alors là-dessus, merci beaucoup tout le monde. Cassette. C'est le vieux tape cassette. Et voilà, on se rendra pas loin ici. Lecteur DVD avec le tape cassette, le fil qui partait du petit lecteur DVD. Moi, j'ai eu ça dans mon Sunburn, man. J'avais pas de ce bon temps révolu. Ouais. Alors, merci Danny, merci à tout le monde et à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao, bye.